Chers frères et sœurs, cher Louis, merci pour ce bon mot d'accueil. C'est une joie pour moi, en effet, de me retrouver ici pour les professions de foi et les communions solennelles, ici dans la communauté, à Notre-Dame de Herstal. C'est un moment important que nous célébrons dans cette église qui est dédiée à Notre-Dame. Nous avons choisi de célébrer la liturgie du samedi consacrée à la mémoire de la Vierge Marie, et c'est pourquoi nous avons entendu l'évangile qui nous rappelle que Marie était là au pied de la croix de Jésus. Marie a suivi Jésus comme disciple pendant toute sa vie publique et elle l'a accompagné jusqu'au dernier moment au pied de la croix. Marie est devenue une disciple de son Fils. De même, vous les jeunes qui êtes ici, qui allez faire votre première communion ou votre profession de foi, vous êtes des disciples. Des disciples, ça veut dire d'abord des élèves, des gens qui étudient, des gens qui deviennent formés par quelqu'un d'autre, des gens qui apprennent, qui découvrent. Et donc vous vous êtes préparés, vous avez découvert des aspects de la foi chrétienne que peut-être vous ne connaissiez pas bien. Toute sa vie, un disciple découvre la profondeur du mystère de la foi chrétienne. Et maintenant, vous faites un grand pas pour avoir une communion solennelle, une profession de foi ou une première communion. C'est une étape importante. Dans cette étape importante, vous êtes réunis ici avec toutes les familles, avec les personnes de la communauté, et nous sommes là en présence de Marie dans son Église. Marie, au pied de la croix, n'a pas simplement été disciple de son Fils, elle est devenue mère de l'Église. Parce que Jésus lui a dit « Femme, voici ton Fils », en montrant le disciple bien-aimé Saint Jean. Marie devient la mère du disciple, elle devient la mère de l'Église. Ce disciple est le symbole de tout chrétien. Et c'est pourquoi Marie est aussi notre mère. Elle est donc non seulement disciple de Jésus, mais aussi mère des disciples, mère de son Église. En tant que mère, Marie nous accompagne. Une maman, elle est là, à côté de ses enfants, elle est présente. Elle a commencé par leur donner la vie au jour de l'accouchement, et puis elle continue à les protéger pendant leur vie. Et bien de même, Marie, elle est là dans notre vie chrétienne, et elle nous donne continuellement sa propre vie, pour faire de nous une grande famille. Elle est la mère, nous sommes ses enfants, et par conséquent, nous sommes tous de la même famille, puisqu'on a tous la même maman. Marie, donc, nous protège, Marie nous garantit que l'Esprit de Jésus continue, parce qu'elle est notre mère et qu'elle nous donne la vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui sont consacrées à Marie, à Notre-Dame, comme celle-ci, Notre-Dame de Lalicourt à Herstal. Il y a quelques semaines, je rencontrais une équipe de catéchistes et de jeunes qui se préparaient à la confirmation. Ils me posaient des questions, et à un moment donné, il y a une fille qui m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'incendie de Notre-Dame de Paris ?» Alors j'étais content qu'on pose la question, parce que c'est un événement qui nous a tous secoués. Notre-Dame de Paris, c'est une église. Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale. Mais Notre-Dame de Paris, c'est aussi Marie. C'est une église dédiée à Marie. Et quand Notre-Dame flambait, on avait un peu l'impression que notre foi s'écroulait, que Marie risquait de disparaître ensemble. Et beaucoup de gens ont été touchés. Beaucoup de gens en France, en Belgique et dans toute l'Europe, dans le monde entier même, ont été touchés, émus
Parce qu'ils ont compris que ce n'était pas seulement une église qui flambait, mais le risque était que la foi disparaisse, que la foi soit menacée à travers ces symboles que sont les églises. Et il y a eu une prise de conscience de notre foi, de la valeur de notre foi. L'incendie de Notre-Dame a rallumé la foi au cœur d'un certain nombre de gens. Et je pense que cet avertissement est pour nous tous salutaire, car nous nous rendons compte que notre foi peut être fragile, peut parfois flamber, s'écrouler, disparaître. Il faut donc la protéger. De même qu'il fallait protéger Notre-Dame, et même qu'il faut la reconstruire, de même il faut protéger notre foi, et il faut la construire, il faut la rendre plus solide, plus communicative, plus présente. Et c'est pourquoi vous faites une profession de foi. Aujourd'hui, vous les jeunes, vous allez exprimer, dire devant tous votre foi. C'est très important pour le monde d'aujourd'hui. On a besoin de notre foi, on a besoin de signes de notre foi, comme Notre-Dame de Paris. On a besoin d'églises Notre-Dame, comme cette église-ci, qui nous rassemble. Notre foi doit être concrétisée par notre prière, par nos assemblées, par notre présence devant le Seigneur dans son Église pour le moment de l'Eucharistie tout spécialement. C'est pourquoi je suis heureux de participer à cette célébration dans la forme extraordinaire. C'est un déploiement important qui nous ouvre le cœur justement au mystère de la foi. La foi ne se résume pas en quelques mots, en quelques formules. La foi, c'est aussi quelque chose qui est profond, quelque chose qui se découvre, quelque chose qui s'exprime, et la forme extraordinaire de la liturgie permet cette expression, ce déploiement, cet approfondissement, permet aussi cette contemplation qui est nécessaire pour entrer plus profondément dans le sens de notre foi et pour en témoigner davantage dans le monde d'aujourd'hui. Donc, merci à tous d'être là pour cette célébration, merci à ceux qui l'ont organisée, et surtout, soyons unis dans la prière pour les jeunes qui aujourd'hui s'engagent dans la profession de foi, vont communier au corps du Christ pour la première fois. C'est une étape importante et ce n'est pas la dernière. C'est pourquoi nous sommes tous unis dans cette démarche de foi, dans son approfondissement et dans son rayonnement. Amen. Alléluia.